Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Nouvelle édition du journal sur la télévision catholique Elikia. Madame et messieurs, bienvenue. Tradition oblige, les migrants d'aujourd'hui sont comme les Hébreux de l'Exode. C'est fort message de cette analogie que le pape François développe son message pour la 110e journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le 29 septembre prochain. Dieu est en marche avec son peuple, rappelle le Saint-Père, et chaque rencontre avec un migrant est aussi une rencontre avec le Christ. Suivez.
Il est possible de voir dans le migrant de notre époque, comme dans ceux de tous les temps, une image vivante du peuple de Dieu en marche vers la patrie éternelle. Le pape François s'inspire des conclusions du rapport de synthèse de la première session du dernier synode pour établir un parallèle entre la nature inhérente de l'Église en tant que peuple de Dieu en marche dans l'histoire et celle des migrants. Il compare ainsi plus précisément le voyage d'espérance des migrants avec l'exode des Hébreux. Malgré ces épreuves, la réalité de l'exode est que Dieu précède et accompagne la marche de son peuple et de tous ses enfants en tout temps et en tout lieu, rappellent les papes. La présence de Dieu au milieu du peuple est une certitude de l'histoire du salut. Pour preuve, l'arche de l'alliance est gardée dans une tente pendant l'exode et sous les règnes de David, Dieu refuse d'être enfermé dans un temple pour continuer à habiter dans une tente et pouvoir ainsi marcher avec son peuple. Cette présence ne se dément pas aujourd'hui puisque de nombreux migrants font l'expérience de Dieu comme compagnon du voyage, guide et ancre des saluts, cherchant en lui une consolation dans les moments de détresse, rencontrant grâce à lui de bons samaritains sur le chemin. En témoignent les Bibles, les livres, les prières, les chapelets qu'emportent ces hommes et ces femmes à travers les déserts, les fleuves, les mers et les frontières. Le pape appelle enfin à sentir que nous cheminons avec les migrants et les réfugiés à faire ensemble synode et à les confier à l'intercession du Marie, signe d'espérance sûre et de consolation sur le chemin du peuple fidèle des dieux. Et puis son éminence Fridolin le cardinal Ambongo Bisungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a célébré une messe d'action de grâce ce dimanche 2 juin à Mbanza-Ngungu, au Congo central, à l'occasion des 125 ans de la congrégation des Rédemptoristes au Congo. C'était à l'esplanade de la paroisse Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu. Nous renseigne à ce reportage signé Guigui Zawadi. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin cardinal Ambongo, est allé en visite pastorale à Mbanza-Ngungu pour une célébration eucharistique en ce 9e dimanche des temps ordinaires B de la solennité du Saint-Sacrement ainsi que de l'action des grâces de l'existence de la congrégation des Rédemptoristes en République démocratique du Congo qui viennent de totaliser ce dimanche 2 juin 2024 125 ans. À son arrivée, le samedi 1er juin, Tata Cardinal a été accueilli par le provincial général avec sa délégation, les provinciales, une délégation de la Kosuma Kinshasa et de plusieurs délégations de prêtres rédemptoristes venus de différents pays. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a d'abord martelé sur la solennité du Saint-Sacrement. Ceci est le corps et le sang du Christ. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. La parole de Dieu de ce dimanche nous présente la réalité de l'alliance entre Dieu et son peuple avec Moïse comme médiateur. Le sang de sacrifice rendait solennel les pactes entre Israël et son Dieu. Toujours au cours de la célébration eucharistique, Tata Cardinal a remercié les organisateurs, le père provincial rédemptoriste et leur demande de continuer dans leur ministère. 125 ans après, Fridolin cardinal Ambongo se projette dans les perspectives d'avenir de la dite congrégation selon les recommandations divines. C'est au tour du responsable des rédemptoristes de remercier l'archevêque métropolitain de Kinshasa pour les avoir honorés en cette journée hautement significative pour tous les rédemptoristes. Cette messe d'action de grâce et de reconnaissance a connu la participation des fidèles venus des paroisses environnantes de la paroisse du Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu. Monseigneur Léonard Ndjati, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, accompagné de son équipe du bureau diocésain pour la pastorale écologique et la protection de l'environnement, ont procédé au ramassage des immondices de quelques artères de la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province orientale. Vêtu d'une soutane noire, calotte posée sur la tête, ceinture violette à la hanche, croix pectorale, paré d'un gilet vert,
visage masqué, mains gantées, tenant un balai, râteau et s'attelant à nettoyer la place publique. Cette scène quelque peu surréaliste se serait passée au marché de la Chopo à Kisangani. C'est là dans le cadre de promouvoir le civisme environnemental pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kisangani. Monseigneur Léonard Ndjadi, accompagné de son équipe du bureau diocésain pour la pastorale écologique et la protection de l'environnement, ont procédé au ramassage des immondices de quelques artères de la ville de Kisangani. Tout est parti de la maison colorée en passant par le parking de Kabondo pour chuter au sens unique du marché central de Kisangani. Au passage, les membres de ces bureaux diocésains ont réussi à rendre cette partie de la ville propre en ramassant tout, en classant les biodégradables et les non biodégradables pour les stocker ailleurs. Un pari gagné pour le bureau diocésain pour la pastorale écologique et la protection de l'environnement de l'archidiocèse de Kisangani. Somme toute, l'évêque de Kisangani a fait brillamment sa part. Il appartient désormais aux Boyomé en particulier et aux Congolais en général de prendre pour exemple de cet acte sublime d'éco-gestes posés par Monseigneur Léonard Ndjadi. Et puis, les fils du cœur immaculé de Marie, les missionnaires claritains s'apprêtent à célébrer 175 ans de création. Ce mois jubilaire sera fêté dans le monde, précisément en Espagne et chez les missionnaires claritains œuvrant en RDC. La famille missionnaire des Fils du Cœur Immaculé de Marie, missionnaire claritain, s'apprête à fêter ses 175 ans d'excréation faite par Saint Antoine-Marie Claret. C'est le 16 juillet 1849 que les claritains voient débuter leur charisme dans la ville de Vic, en Espagne. À travers le monde, la famille claritaine prépare ce grand jubilé qui sera fêté en Espagne, mais aussi chez les missionnaires claritains œuvrant en République démocratique du Congo. Signalant que les Fils du Cœur Immaculé de Marie, missionnaires claritains, forment une congrégation cléricale, missionnaire et enseignante de droit pontifical approuvée par le pape Pie IX le 21 novembre 1860. Cette congrégation a pour saint patron la Sainte Vierge Marie et Saint Michel Archange. C'est sous le haut patronage de l'archidiocèse de Kinshasa que l'Institut supérieur de la famille et du couple a organisé ce dimanche 2 ans une convention parrain-filleul 2024 sous le thème couple parrain, quado, extincteur ou radiateur. C'était sur Justice au stade Albert Ier du collège Boboto. Ce reportage est signé Brigitte Mondongoy. Déjà à l'entrée où s'est déroulée cette convention organisée par la communauté famille chrétienne, l'un des mouvements de l'archidiocèse de Kinshasa, par l'entremise de l'Institut supérieur de la famille et du couple, c'est l'engouement où les couples se bousculent pour venir assister à cette rencontre très importante, les partages des connaissances et d'expériences sur les couples. Cette convention parrain-filleul 2024 avait comme thème couple, parrain, quado, extincteur ou radiateur. C'est sous la modération du frère Decha et Sœur Kadje. Dans son intervention, frère Gilles José Dobo, directeur général de l'Institut supérieur de la famille et du couple, a exhorté les fidèles couples, les amis, invités et connaissances à être soudés dans leur couple. Message Nabiso Ezali Boé. Il y a des couples filleuls qui ont transformé, qui ont fait de leur couple parrain des quados. D'autres en ont fait des instincteurs. D'autres relations entre couple filleul et parrain sont des relations gérées comme par un radiateur de moteur. Jean-Pierre Lopaka, secrétaire général académique de l'ISFC et vice-président de C40, a expliqué les biens fondés de cette convention. Cette journée, c'est une journée appelée Convention parrain-filleul. Une journée au cours de laquelle nous réunissons les parrains et le filleul pour leur donner des enseignements probables sur le mariage, bien entendu, comment le couple doit vivre et ainsi de suite. C'est ça le sens qu'on a donné à cette journée, mais aussi une rencontre des réjouissances après qu'on ait suivi les enseignements, qu'on ait fait des défilés, après on fait des réjouissances
en famille, de manière tout à fait fraternelle. Nous parrainons aussi, s'il y a un couple qui vient vous solliciter, nous voyons plutôt une dimension spirituelle. Vous ne pouvez pas renvoyer un couple parce qu'il n'est pas de votre religion, mais petit à petit, bon, si ils sont libres de rester dans leur église comme de venir, s'ils trouvent qu'ils peuvent venir dans l'église catholique, tant mieux. Mais on ne force pas parce que la foi est individuelle et on parle de la liberté de la foi. Un autre moment fort de cette convention était le défilé de tous les clans de la communauté. Tour à tour, d'abord, la dynastie Botolo, où il y a le couple de Botolo et ses filleuls. Ça n'est suivi du clan Bokolo, Mba, clan Kinzangu et tant d'autres. Marie-Valentine. L'activité s'est clôturée par le partage d'un repas de convivialité et de musique. Avec la devise amour et prière. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire ont pris part aux épreuves de l'examen national de fin de cycle primaire ENAFEP, en abrégé ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, c'est le ministre provincial de l'éducation Charles Mbutambutu qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves à l'école Maman Sifa à Kinkole. Nous sommes dans la municipalité de Lancélé. Une fois de plus, Guigui Zawadi. Lancement ce lundi de l'examen national des fins d'études primaires 2024 marquant l'aboutissement des cycles primaires en République démocratique du Congo par les ministres provinciaux respectivement en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plus de 2 millions d'élèves finalistes du cycle primaire ont pris part à ces épreuves selon les chiffres officiels livrés par les services du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre des tutelles avait instruit les directeurs provinciaux de l'EPST d'entrer en contact avec les gouverneurs provinciaux de leurs juridictions respectives pour la passation de ces épreuves. À Kinshasa, c'est le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutambutu, qui a donné les coups d'envoi de l'examen national de fin d'études primaires à l'école primaire Mama Sifa à Kinkole. Selon les rapports de l'inspection générale de l'EPST, les effectifs des candidats ont augmenté de 5% par rapport à l'année 2023 avec une hausse de 3% chez les filles. L'édition 2024 est la dernière épreuve certificative du mandat de Tony Mwaba Kazadi et Aminata Namassia, respectivement ministre et vice-ministre de l'EPST avant l'entrée en fonction de la ministre Raissa Malou. Tout s'est passé en toute sécurité et dans le strict respect des prescrits du règlement qui les régit, conformément au calendrier scolaire de l'année. Rappelons que durant 2 jours, soit lundi et mardi, elles vont porter notamment sur les français, les mathématiques, la culture générale et les sciences. Rappelons que ces épreuves se termineront demain mardi avec les mathématiques et la culture générale. Avant de boucler complètement cette grande édition du journal, l'Assemblée provinciale de Kinshasa APK a décidé d'interpeller Michel Moussaka Maëlenkai, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. L'initiative du député provincial Moulou Makongolo Steve a été validée lors de la plénière tenue le week-end dernier sous la direction de Lévi Mbouta, président de cet organe délibérant. Selon les remplaçants de Peter Kazadi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, plusieurs greffes sont retenues contre le numéro 1 de la régie financière de Kinshasa, notamment la gestion opaque des recettes.
On en a marre d'avoir une entreprise provinciale qui ne fait que produire des individus au lieu de produire pour la ville de Kinshasa. Nous avons retenu plusieurs griefs contre lui. Il faut qu'il vienne répondre de ses actes et donner des explications à la population concernant la gestion de cette entreprise et sa politique. Si on commençait à étaler tout cela ici, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais retenez 2 ou 3 choses parmi les 20 griefs repris dans notre interpellation. Nous lui reprochons une gestion opaque des recettes, a déclaré Mulumbaka Kolongo, Steve, à la presse à l'issue de la plénière. Outre la gestion opaque des recettes, il était reproché au DG de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, DGRK, la mauvaise répartition et l'absence de traçabilité des ressources mobilisées. Nous lui reprochons aussi une distribution non équitable. Avant même de parler des distributions, il y a eu une très grande échéance que la DGRK n'a jamais réalisée, des 90 milliards de francs congolais, mais nous ne voyons pas où cet argent est parti et à quoi il a servi. Pire encore, les agents qui ont travaillé dur pour mobiliser ces recettes ne sont pas encore primés jusque-là. Ce n'est pas normal, a dénoncé cet élu de la ville-province de Kinshasa. Et de poursuivre, vous constaterez que dans notre interpellation, nous avons retenu beaucoup de griefs, la question des plaques de moto, les conditions salariales, la question des grades. Il a beaucoup de choses, il devra venir répondre et c'est à l'issue de ces réponses que nous déciderons, nous qui sommes l'organe suprême, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La DGRK est la principale régie financière de la ville-province de Kinshasa. Par cette note, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Madame et messieurs, Parfait Mayala était derrière les caméras. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à toutes et à tous dans la paix du Seigneur. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo langa enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais
de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bon, franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.